Bonsoir tout le monde, c'est Safoura. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais parler de Suspect 95. Suspect 95, né à l'état civil, Emmanuel Guy Ange est un rappeur ivoirien. Je vais parler du pour et du contre. Ce qui est assez revenu sur Suspect 95, c'est qu'il est misogyne. Selon la définition la plus brève de Google, être misogyne, c'est de haïr ou mépriser les femmes. Et je pense qu'on ne le connaît pas personnellement, donc on ne doit pas aller jusqu'à dire qu'il est misogyne, mais plutôt dire à des propos qui rabaissent les femmes. Des propos qui rabaissent les femmes ou des propos misogynes, mais ne pas déjà qualifier la personne, le personnage, de misogyne. Et je pense qu'il y a déjà des personnes qui dénoncent déjà ces... Oh là là, c'est la décadence, hein. C'est ce type de paroles. Mais après, est-ce qu'il ne peint pas aussi la réalité à travers ces paroles? Si ce n'est pas la réalité, c'est à lui de se poser des questions et de revoir un peu le ton, l'élan qu'il prend avec ses paroles. Et si c'est la réalité, je pense que c'est aux femmes, aux filles, de se remettre en question. Il a été tapé même. Il revient un peu trop sur les mêmes sujets. Les sujets tournent autour de l'amour, l'argent, les femmes. Surtout les femmes. Genre, il peut pas faire une chanson sans parler de femmes. À croire que les hommes aussi n'ont pas des comportements qui sont dégradants pour eux. Les hommes ne sont pas au tort dans la société. Les hommes sont parfaits. Même si c'est un homme, je pense qu'il faut tout dénoncer. Il y a aussi des personnes qui le trouvent arrogant. Je vais pas aller à dire qu'il est arrogant. Moi, je pense que il essaie de mettre, de pousser cette arrogacité. Ok. Cette arrogance-là fait que c'est pas un personnage effacé. Parce que dans le milieu du business, de la chanson et tout, tu peux avoir le talent et tout, mais si t'as pas de personnalité, les fans ont tendance à vite oublier. Voilà. Faudrait pas rester là à critiquer, à parler des aspects négatifs, sans encourager. Enfin, il se bat pour faire ce qu'il fait. Les haters de Suspect là, c'est pas ici que vous allez trouver votre bonheur. Déjà, c'est un rappeur de talent. Et certains le qualifient comme le GOAT du rap ivoire. J'ai aussi remarqué que c'est quelqu'un qui sait surfer sur le buzz. On a eu l'exemple avec DJ Léo, qui est un rappeur ivoirien pour... qui est un artiste coupé décalé ivoirien. Pour ceux qui ne le savent pas, DJ Léo a fait sortir une chanson qui est Si tu sors avant enfant des gens, donne-lui l'argent. Je ne me rappelle plus trop du titre. Et il y a Suspect qui est venu en contre-attaque, qui a répondu à cette chanson. Et ça fait qu'il a aussi surfé sur le buzz de la chanson de DJ Léo. Il a aussi le syndicat. Franchement, j'ai fait des recherches, énormément de recherches pour savoir d'où vient le syndicat. Après, j'ai vu que c'est venu un coup coin, un boum. Après le buzz avec cette histoire de Sugar Daddy et tout, il y a eu le syndicat, mais je ne sais pas si c'est la réelle origine. Donc tous ceux qui savent, mettez en commentaire parce que je veux vraiment savoir quelle est l'origine du syndicat. Selon l'infodrome, ça a été créé pour défendre les intérêts des hommes au détriment des femmes. Et le syndicat, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu sa fanbase. De la manière dont DJ Arafat a les Chinois, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est propre. Aussi, faudrait pas oublier que, franchement, lui avec ses lyrics, on a une certaine facilité de compréhension, même si tu n'es pas quelqu'un de l'allée. Quoi? Tu ne côtoies pas vraiment les jeunes ou que tu ne parles pas couramment le langage des jeunes, si je peux dire ça. Tu peux comprendre facilement parce que son langage n'est pas aussi codé que ça, donc n'importe qui peut comprendre ce qu'il dit à travers ses chansons. Lis souvent que c'est quelqu'un qui a une sacrée personnalité. Donc sa personnalité fait qu'il n'est pas effacé. En plus, il interagit avec les fans sur Twitter et tout. Et donc ça fait que même s'il ne fait pas sortir de single, même s'il ne fait pas sortir de son et autres, les fans n'oublient pas qu'il existe en fait. En plus, pour ne pas être effacé dans le milieu, il s'arme de sa plume en fait. Il essaie de faire des chansons, il lance un peu des pics à d'autres rappeurs, même s'ils ne sont pas forcément visés. Et ça fait parler en fait. Ça augmente le buzz autour de lui, augmente le buzz autour de la chanson. Voilà, parce que les gens vont se dire, mais ouais, il parle de qui? Alors que peut-être qu'il parle de personne. Mais c'est marketing. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que la vidéo est assez courte, mais je reviens avec un contenu plus long. Mais je me suis fixé l'objectif de ne pas faire des vidéos de plus de 9 à 10 minutes. Donc voilà.